Europe 1, 6h25, en ce 2 septembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans notre histoire avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 2 septembre vous a déposé votre machine à remonter le temps. Le 2 septembre 1666. Ce jour-là, un gigantesque incendie se déclenche. Il va ravager Londres pendant 2 jours. Qu'est-ce qui a mis le feu? Comment il a commencé cet incendie? Ça a commencé bêtement, comme souvent. Vous savez, c'est simplement le fournil d'une boulangerie de Pudding Lane. Ça ne s'invente pas. C'est cette boulangerie qui a pris feu. Le boulanger et sa famille ont réussi à sortir, mais le bâtiment s'embrase et surtout, les flammes gagnent les habitations alentours. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à l'époque, les constructions sont en bois et que les rues sont très étroites. Alors là, on imagine facilement la panique générale, non? Ah oui, c'est le sauve qui peut, on peut le dire. Certains lancent leurs meubles par les fenêtres, d'autres grimpent avec leurs valeurs sur des barges. Le seul moyen de circonscrire l'incendie, ça aurait été d'abattre des maisons pour stopper la propagation. Mais les propriétaires, et ça on peut les comprendre, ont beaucoup hésité. Et pendant ce temps, le vent souffle, le feu ne cesse de prendre de l'ampleur, et bientôt on a l'impression que le ciel de Londres lui-même s'est embrasé. Le mardi soir, enfin le vent tombe, et le mercredi matin, le feu sera maîtrisé. Seulement les dégâts seront considérables. 70 000 personnes se retrouvent sans domicile. 87 églises sont réduites en cendres, dont la cathédrale Saint-Paul elle-même. Bon, mais ce pauvre boulanger d'où ce feu est parti, il a été puni, il a été considéré comme coupable? Lui n'a pas été inquiété, mais effectivement, comme toujours dans ces cas-là, on a cherché un coupable. Ouais. Eh bien, le coupable idéal, si je puis dire, ce sera un Français, figurez-vous. Tiens, comme par hasard. Bien sûr, Robert Hubert, il s'appelle, c'est une sorte de simple d'esprit qui va être accusé, qui sera pendu le 28 septembre. Alors après ça, on découvrira qu'il n'était arrivé à Londres qu'après l'incendie, mais qu'est-ce que vous voulez, c'était trop tard. Et on peut dire que c'était une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve à 14h, vous nous parlerez de quoi? Vous nous emmènerez où? On va suivre en Afrique l'expédition Citroën, cette expédition qu'on connaît sous le nom de Croisière Noire. Rendez-vous donc à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.